matin, écoutez la parole de Dieu. Mais tu vas te tenir d'abord debout pour acclamer. C'est la même que Dieu a mandaté. Pour t'enseigner ce matin, dans le monde de Dieu que Dieu a mandaté. C'est le pasteur, maman Barry. Acclame le Seigneur bien-aimé. Acclame le Seigneur pour la servante de Dieu. C'est la même que Dieu a mandaté pour t'enseigner ce matin. Alléluia. Acclame le Seigneur.
grâce que tu es serviteur de Dieu. Amen. Bien-aimé, en réalité, les prêches, la parole a été déjà dite par papa. Amen. C'est pas plus grâce que tu as été choisi en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. Je n'ose même pas me présenter devant cette chair pour parler. Parce que la parole a été déjà communiquée. Amen. Lorsque papa parlait, waouh, le Saint-Esprit en action. Le Seigneur avait déjà tout dit par sa bouche. Je ne peux qu'élever son Saint-Nom. Parce que à chaque fois que nous présentons ici, il communique déjà aux uns et aux autres ce qu'il va véhiculer ce jour. Amen. C'est pas plus grâce, bien-aimé. C'est pas plus grâce, ô enfant de Dieu, qui t'a choisi. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous élevons son saint règne dans notre vie. Car le Seigneur a compassion de nous. Car le Seigneur nous a donné la grâce d'être dans sa présence en ce jour. Pour savourer ce moment de grâce avec lui. Amen. Pour savourer ce moment de joie avec lui. Amen. Pour savourer ce moment de gaieté et de réjouissance avec lui. Amen. Allez, acclame très fort le Seigneur. Bien-aimé, qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est un mot compliqué pour certaines personnes. Mais pour Dieu, c'est un mot d'amour. Amen. C'est un mot de vie. En hébreu, en grec, la grâce se dit charis, charis. Il est proche du mot grec chara, qui signifie la joie. La grâce, c'est ce qui est gratuit. C'est ce qui est un cadeau. C'est heureux, être en joie. Amen. Donc, bien aimé, la grâce est égale à la joie alors. Mais surtout, c'est un cadeau. Quand on parle de la grâce, bien aimé, on parle d'un cadeau. Un cadeau que Dieu nous dédie, que Dieu nous donne lui-même. C'est pas plus grâce qu'il t'a choisi. Il s'est donné lui-même parce qu'il t'aime tant. C'est lui qui s'est donné. Et c'est sa nature de se donner pour que toi, tu sois sauvé. La grâce, c'est Dieu qui se donne. Il se donne en pâture pour toi, à la croix. Pour que par ce sacrifice à la croix, toi et moi, nous soyons bénis. Toi et moi, nous ayons le salut. Toi et moi, nous soyons sauvés. Amen. Amen. Que dit la parole de Dieu, de la grâce, de ce mot si merveilleux, de cet acte si merveilleux, de ce sacrifice si merveilleux? Lisons Ézéchiel 34, verset 26 à 30. Comment Dieu présente sa grâce à son peuple. Ézéchiel 34, à partir du verset 26 à 30. Je ferai d'elle, je lis la parole de Dieu, je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. Dis Amen. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs
donnera son fruit. Et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays. Et elles sauront que je suis l'Éternel. Quand je briserai les liens de leur joug et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient, elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. Amen. Amen. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Amen. Amen. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles. Et qu'elles sont mon peuple, elles, la nation d'Israël. Dit le Seigneur l'Éternel, vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi, je suis votre Dieu. Dit le Seigneur l'Éternel. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à son nom. Bien-aimé, de quoi il s'agit ici? Il s'agit là du rassemblement final de la bénédiction d'Israël. Le peuple d'Israël avait à la tête des hommes, des rois, des chefs, des serviteurs qui ne prenaient pas soin d'eux, qui ne prenaient pas soin de la brebis, des brebis. Les brebis étaient malades, les brebis étaient égarées, parce qu'ils avaient choisi plus l'héritage que de croire au Seigneur Jésus, que de croire en ce Dieu au-delà de tout nom. Amen. Amen. Et ils ne craignaient plus l'Éternel, ses serviteurs. Ainsi, c'est pas plus grâce, c'est pas plus amour, c'est pas plus compassion que Dieu décide donc de s'occuper lui-même de ses brebis. Amen. Amen. C'est pas plus grâce qu'il promet de se tenir lui-même au milieu de ses brebis, de les sauver, de les rassembler, de les faire reposer dans de verts pâturages. Ainsi, la perdue sera recherchée, l'égaré sera ramené, la blessée sera soignée, le malade sera fortifié. Amen. Amen. Oh, gloire à son nom. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire à son nom. C'est pas plus grâce, bien-aimé, qu'il t'a choisi. Amen. Parmi toutes ces brebis de ta famille, c'est pas plus grâce que tu es l'élu du Seigneur. Le sais-tu? C'est pas plus grâce que d'égaré que tu étais, tu seras recherché. C'est pas plus grâce que de malade que tu étais, tu seras guéri. C'est pas plus grâce que de malade que ta famille était, sera par toi le canal de bénédiction. C'est pas plus grâce que par toi ta famille sera sauvée. Alors clame bien le Seigneur Jésus. Bien-aimé, la grâce est souveraine. Amen. Amen. Il a dit dans sa parole, je ferai tomber la pluie en son temps. Le temps de Dieu. N'est-ce pas là la souveraineté de Dieu? N'est-ce pas là l'amour de Dieu? De faire réaliser en son temps les desseins qu'il a placés en toi. Amen. N'est-ce pas là la volonté de Dieu? La souveraineté divine de Dieu? De choisir le temps qu'il veut. De choisir le temps qu'il veut. Le temps lui appartient, bien. Oui, c'est pas plus grâce
Ainsi la grâce, bien-aimée, cette bénédiction joyeuse, cette bénédiction extraordinaire est un don véritable de Dieu. La grâce ne peut être créée par un homme. Elle n'est destinée que par les hommes. Amen. Amen. Elle est destinée aux hommes. Vous pouvez bien chercher la bénédiction de vos parents. Vous pouvez bien chercher la faveur de vos patrons. Vous pouvez même rechercher la compatie, la compassion des hommes. Mais la grâce, elle vous suffit. La grâce de Dieu, elle est surnaturelle, elle est abondante, elle est en approvision, elle est au-delà de toute grâce. Elle surpasse toute bénédiction. Celle des hommes n'est que vanité, bien-aimé. Celle des hommes n'est que trahison. Ils vont te bénir aujourd'hui, te maudire demain. Mais ce que Dieu te destine, ce que Dieu te donne comme grâce, il te la donne pour toujours. Amen. Il ne dit pas parce que tu as péché, je t'arrache ma bénédiction. Non, ce n'est pas un homme pour se repentir de cette grâce qu'il te donne. Il te la donne. Il suffit seulement que tu apprennes à l'entretenir. Et mais cette grâce, elle est toujours là. Elle t'a moins, elle est en toi. Il suffit seulement que tu recherches au plus profond de toi la parole, la puissance du Saint-Esprit pour la nourrir, pour qu'elle surabonde dans ta famille. Amen. Amen. Pour qu'elle surabonde dans tes projets. Amen. Pour qu'elle surabonde dans ta destinée. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à son nom. Gloire à Jésus. La bénédiction divine, bien-aimée. La grâce divine est surnaturelle. Elle est définitive. Elle est réelle. Oh, merci Seigneur Jésus. Il dit, je leur enverrai des pluies. Il n'a pas dit une pluie. Parce qu'une pluie, c'est au singulier. Il dit, je leur enverrai des pluies de bénédiction, des pluies d'exaucement. La bénédiction que tu recherches, si c'est dans le mariage, Dieu te l'a déjà donné. Si c'est le travail, il dit, je leur enverrai. La bénédiction dans tes études, tu l'as déjà. Je leur enverrai. L'enfantement, il dit, il a déjà fécondé tes entrailles. Y a-t-il quelqu'un à la pleine résurrection pour saisir cette parole de Dieu, pour saisir cette bénédiction? Oui, nous avons besoin, bien-aimés. Nous avons besoin d'une abondance de grâce. Nous avons besoin d'être touchés par la gloire, par la grâce de Dieu. Humble, intarissable, amour, uni, plein de compassion. La grâce de Dieu. Oh Seigneur, ta grâce me suffit. Oh Seigneur, ton amour me suffit. Pour nous garder dans la vie, pour nous permettre d'être zélés dans la prière, pour nous permettre de persévérer, d'attendre les choses de Dieu, de réaliser les choses de Dieu, d'impacter la vie. Nous avons besoin de la grâce surnaturelle de Dieu. Oh Seigneur, ta grâce me suffit. Est-ce dans la sécheresse que tu te présentes actuellement? Alors, je te garantis aujourd'hui que la saison de pluie, la saison d'abondance, la saison de bénédiction vient de t'impacter, vient de toucher ta famille par ton canal maintenant. Amen. Pour ton mariage, bien-aimé. Pour tes affaires, bien-aimé.
les ossements. Reçois-la maintenant. Reçois les ossements. Saisis ça parce que c'est une bénédiction qui t'est destinée. Est-ce la saison où les nuages noirs se présentent à toi? Alors je prophétise aujourd'hui. Je prophétise que ces nuages noirs qui assombrissaient ta vie, qui assombrissaient tes projets, je prophétise en ce jour que ces nuages maintenant sont détruits au nom de Jésus, sont balayés par un vent puissant, un vent de restauration, un vent de résurrection. Est-ce que tu entends la prophétie de Dieu toucher ta vie? Alléluia. Oui, cette grâce est variée. Ce sont des pluies de bénédictions. Dieu nous enverra toutes sortes de bénédictions. Toutes les bénédictions quand nous attendons pour avancer, pour persévérer, pour évoluer, pour faire des exploits. Lève les yeux, bien-aimés. Lève les yeux, malgré la sécheresse, lève les yeux. Parce que tu es destiné à un grand héritage. Lève les yeux. Parce que de la plante desséchée que tu étais, fils de Dieu, lève les yeux. Parce que tu es l'arbre, tes plantes, tes feuilles étaient asséchées. Mais aujourd'hui, pas plus grâce. Pas plus grâce. Parce qu'il t'a choisi. Parce qu'il t'a choisi. Il arrose. Il arrose. Il arrose. Il arrose ta vie. Pas plus grâce. Oh Seigneur, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Souvent je chuchote. Tu te demandes, mais comment ferais-je pour recevoir cette pluie abondante de bénédictions? Comment ferais-je pour pouvoir impacter mon environnement? Parce que je sais que j'ai la grâce, on me le dit tous les jours, on me le prêche tous les jours. Mais comment ferais-je pour impacter mon environnement? Laisse-moi te dire tout simplement, entre dans le lieu secret. Dis à ton voisin, entre dans le lieu secret. Non, je n'ai rien entendu. Entre dans le lieu secret. Entre dans le lieu secret. Tu veux que la grâce surabonde dans ta vie. Tu veux cette grâce merveilleuse. Le Seigneur te dit aujourd'hui, entre dans le lieu secret. La parole de Dieu dit en ceci en Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. L'Éternel dit, ce sont des projets de bonheur, des projets de bonheur, des projets de paix et non de malheur. Afin que vous ayez un avenir d'espérance. Amen. Amen. Dieu bien-aimé a déjà tout donné. Il a déjà tout préparé. Il t'a déjà tout destiné. Il a déjà mis le potentiel en toi. Est-ce que tu le sais? Fils de Dieu, tu dois d'abord accepter le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus, par ta dévotion. Par lui, vous aurez la vie éternelle. C'est par lui que vous aurez un avenir glorieux. C'est par lui que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que toi, tu sois sauvé, afin que moi, je sois sauvé. C'est par le Fils. Tu dois aussi accepter le Consolateur.
le consolateur, le laisser demeurer en toi. Et si tu veux que le consolateur demeure en toi, mais tu es son temple, il a besoin de sanctification. Il a besoin que la maison soit habitée par la parole de Dieu. Tu l'as nettoyé, c'est vrai, par les jeunes. Tu l'as nettoyé par ton attitude. Mais il faut que cette parole de Dieu remplisse ton cœur, remplisse ta vie. Il faut la nourrir. Laisse le Saint-Esprit bien-aimé diriger ta vie. Il est ton confident. Il est le Dieu seul, Saint-Esprit. Corps, âme et esprit, laisse-le gouverner ta vie. Si tu veux parler à quelqu'un, parle au Saint-Esprit, parce qu'il est en toi, il est présent, il est à côté de toi. Dans la crainte, dans les difficultés, dans les questions que tu poses, dans ton questionnement, dans les sujets que tu recherches, parle au Saint-Esprit. Et toi-même, tu verras une voix douce. Une voix douce, remplie d'amour. Parler à ton cœur, parler à ta conscience, parler à ton d'amour rempli de compassion pour toi. Le consolateur par excellence. Oui, il est le consolateur qui ranime ton âme. Lorsque tu veux aller à gauche, il te dit non, va à droite. Lorsque tu es tenté, il te dit non, ne passe pas par là. Il est le consolateur par excellence. Il est le baume qui pense tes plaies. Il est le parfum doux d'amour qui t'éclaire, qui te montre le chemin, le Saint-Esprit. Il est conseiller qui dirige ta vie, qui te donne la sagesse. Lorsque on te posera des questions, lorsqu'on demandera conseil, c'est parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Que c'est vers toi qu'on viendra poser des questions. C'est vers toi qu'on demandera conseil. Parce que tu es le conseiller par excellence qui est rempli, qui est en toi. Il est le conseiller par excellence. Lorsqu'on te demande quelque chose, avant même de répondre, mets-toi en disposition dans le lieu secret et tu verras des paroles extraordinaires sortir de ta bouche. Au lieu de souffler du chaud, toi, tu ne souffles pas seulement du froid, mais tu souffles l'amour. Amen. Il est le conseiller de ta vie. Le Saint-Esprit est là, tout près de toi. Dieu ne t'a pas choisi par hasard. Dieu t'a choisi pour apporter la vie aux nations, pour apporter la vie dans ton peuple, pour apporter la vie dans ta famille, pour sauver ton patron, pour sauver ton collègue, pour sauver ton église. Amen. Tu as besoin de cette parole pour te guider, pour t'éclairer, pour te donner le chemin, afin que tu ne passes pas vers des chemins qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Car c'est par la parole, c'est par la parole que tout a été créé. Tu as besoin d'amour. Tu as besoin d'amour. Car c'est par amour. Et parce qu'il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Et c'est par amour qu'il nous pardonne tous les jours. Malgré nos imperfections. Il n'est pas un homme pour nous juger. Non. Son amour est au-delà de tout amour. Tu as besoin de sa présence. Jésus-Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il sera là tous les jours lorsque tu l'appelleras. Il sera toujours là.
Et voici, je suis avec vous, nous dit dans la parole, jusqu'à la fin des temps, en Matthieu 28, verset 20. Tu as besoin de paix, pas besoin d'être troublé, pas besoin d'être alarmé, pas besoin de t'inquiéter. Tu as besoin de paix. Et Jésus, si tu l'acceptes dans ta vie, si tu acceptes tous les jours de rentrer dans le lieu secret, tu auras la paix. La paix que tu recherches. Tu as besoin, en fin de compte, de ton église. Si elle n'était pas importante, le Seigneur n'allait pas la recommander. Si elle n'était pas importante, elle n'allait pas exister. Vous n'êtes pas seul lorsque vous êtes dans l'église. Vous êtes à la maison, vous pouvez pleurer. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez même dire, avoir même des mauvaises pensées. Mais lorsque, dans votre solitude, dans votre difficulté, vous venez à l'église, vous avez la réponse. Parce que Dieu a un des serviteurs de Dieu. Dieu a choisi ton ami qui est à l'église. Dieu a choisi ton frère et ta soeur pour t'encadrer, pour te donner des conseils. Non, ne reste pas à la maison. Tu as besoin de ton église pour t'encadrer. Vous faites partie du peuple de Dieu. Amen. Vous avez des millions de frères et de sœurs dans tout le monde entier que Dieu a destiné pour te communiquer la parole. Ne regarde pas un homme. Ne regarde pas ce qu'on dit dehors. Regarde seulement ton Dieu. Tu as besoin de ton église pour travailler le potentiel qui est en toi. Tu as besoin de ton église pour véhiculer l'amour qui bouillonne en toi. Tu as besoin de ton église pour être enseigné. Il a dit dans la parole en Matthieu 16, verset 18, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront plus contre elle. Amen. Amen. Ça veut dire que déjà, avant qu'il parte, bien avant, il avait déjà bâti cette église. Et tu es cette église. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je n'ai pas besoin d'être longue. Avant même que je ne prenne ce micro, le Seigneur vous avait déjà destiné le message. Avant même que je ne prenne ce micro, il avait déjà préparé dans les témoignages ce qu'il allait vous dire au travers de la vie de papa, au travers de la vie de son serviteur. Il est un modèle véritable, un modèle de vie. Accroche-toi, accroche-toi, car sa grâce te suffit. C'est pas plus grâce qui t'a choisi. C'est pas plus grâce que tu es destiné à un héritage d'abondance. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, bien-aimé, je sais que tu connais l'héritage auquel tu es destiné. Maintenant, fais cette prière avec moi. Lève-toi et fais cette prière avec moi. Tu vas maintenant baisser la tête. Tu vas maintenant baisser la tête.
Tout a été déjà dit. Sa grâce te suffit. Sa parole te suffit. Tu as un potentiel vivant pour ta famille. Tu as un héritage glorieux à communiquer à ta famille. Sa grâce te suffit. Maintenant que tu sais que tu es choisi de l'Éternel, maintenant que tu sais que tu n'es pas là par hasard, remercie seulement le Seigneur. Remercie seulement le Seigneur. Dis-lui seulement merci. Parce que ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. Dis seulement merci au Seigneur. Parce que tout est acquis déjà. Dès que tu l'as accepté. Dis-lui merci d'un amour sincère. Quand il t'a destiné un grand héritage, il avait déjà préparé ce culte avant que tu ne viennes ici. Il avait déjà préparé ce jour avant que tu n'arrives même. Dans ce jour du sabbat, remercie le Seigneur. Sa grâce te suffit. C'est pas plus grâce. Seulement par plus grâce qui t'a choisi pour impacter ta famille, pour impacter ton environnement, pour impacter ton travail, pour impacter toute ta vie, pour impacter ta famille. Sa grâce te suffit. Seulement par